Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui cette vidéo de la nouvelle série de mini-séminaires sur le nouveau livre de Maître Okawa, La loi du Messie. Voilà, la loi du Messie, de l'amour à l'amour. Je m'adresse d'abord aux membres de la Puissance qui sont répartis dans différents pays francophones, voire même pour ceux qui habitent dans les autres pays, mais qui sont des francophones. Voilà. Maintenant, la loi du Messie est disponible en France et au Bénin. Au Bénin, c'est seulement au temple de la Puissance qui se situe à Abomey-Calavi. Mais voilà, donc le livre est déjà disponible. En France, vous pouvez commander ce livre sur Internet, donc sur Amazon.fr ou sur Fnac.com ou dans d'autres sites. Ok, donc la loi du Messie. Donc le titre parle déjà de pas mal de choses. Donc je vais déjà parler de certaines informations sur la couverture même. Exceptionnellement, la couverture de ce livre s'appuie sur certaines idées qui viennent de Maître Okawa lui-même, ce qui est très très rare. Donc si vous voyez bien, vous voyez d'abord l'éléphant blanc, qui symbolise en quelque sorte une force divine, selon la tradition indienne. Parfois, le Bouddha Shakyamuni est représenté par l'éléphant blanc aussi. Donc, si vous voulez, ça symbolise le Messie. Et ça, c'est le symbole du diamant, en fait. Ça, c'est le diamant qui est représenté. Le diamant qui est le symbole de ce qu'on appelle de la bodhéité, ou de la nature du Bouddha. Cette parcelle divine qui réside au cœur de chacune de nos âmes. Donc au cœur de Messie, il y a cette nature de Bouddha qui est pleinement exprimée pour parler des paroles divines. Le diamant représente la nature indestructible, la nature infaillible de cette force divine qui vient du cœur de l'âme. Ok, donc une petite explication sur la couverture. Aujourd'hui, on va on va réfléchir sur le préface et la section 1 du chapitre 1. Ici et maintenant, la pensée d'Elohim. Ok, donc je vais lire d'abord le préface. Préface. Qu'est-ce qu'un Messie? J'avais déjà abordé ce thème auparavant, mais ici, il constitue le sujet principal. De fait, cet ouvrage doit plutôt se lire comme une réponse provisoire, puisque je me trouve encore en cours de cheminement vers ma destination finale. Néanmoins, la loi du Messie n'est pas non plus quelque chose qui puisse être enseigné par une personne au crépuscule de sa vie. Je n'ai donc présenté les étapes successives avec intensité, en pensant à l'éventualité de quitter ce monde à tout moment. Voici la loi du Messie, ou la loi du Sauveur, énoncée par Ryuho Okawa, à l'âge de 65 ans. Novembre 2021, Ryuho Okawa. Voilà, donc ça c'est le préface. Donc le sujet principal de ce livre est cette question. Qu'est-ce qu'un Messie? Donc quand on étudie ce livre, il faudra s'interroger constamment sur cette question. Qu'est-ce qu'un Messie? Qu'est-ce qu'un Messie? En fait, ce livre est intitulé La loi du Messie. Il y a déjà plusieurs façons de comprendre ce titre même. C'est déjà la loi du Messie. Donc du Messie qui, c'est la loi, c'est l'enseignement qui vient du Messie d'aujourd'hui, le Messie d'aujourd'hui. Donc Maître Okawa se décrit comme un Messie, un être qui est désigné par Dieu pour le représenter, pour parler en son nom, pour sauver ce monde. Voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres connotations dans ce titre-là. C'est aussi la loi des Messies. Ce livre parle de ce qui devrait être enseigné par les Messies qui viennent dans ce monde,
qui sont envoyés par Dieu le Créateur pour apporter donc le salut et le changement dans ce monde en accord avec la volonté divine. Donc il y a une partie universelle, voilà, pour essayer de comprendre le vrai message venant des Messies. Et ce livre sert aussi, à cet égard, à repérer qui sont les vrais Messies. Les livres de Maître Okawa ne sont pas destinés seulement aux contemporains de cette époque. C'est également des messages de Seigneur El-Kantare pour les gens qui vont venir plus tard, qui vont naître dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans et dans 3000 ans. Et on assistera à l'apparition d'autres messies dans différents endroits du monde. Maître Okawa est la dernière incarnation de la conscience centrale de Seigneur El-Kantare. Ça c'est vraiment la dernière occasion sur notre planète d'assister à l'incarnation de la partie centrale de la conscience d'El-Kantare. Et à ce niveau-là, Maître Okawa a dit une fois qu'il était le dernier sauveur et le sauveur le plus grand. Voilà, il l'a dit aussi. Mais ce n'est pas pour exclure l'apparition d'autres messies dans l'avenir de l'humanité. Il y aura la naissance d'autres grands esprits, et ce livre-là essaie de nous enseigner pourquoi ces êtres qui sont qualifiés de Messie seront envoyés et quel sera le message central de leur message, et non seulement leur message, mais leurs activités futures, voire même présent, parce que le monde est grand aujourd'hui, avec beaucoup de pays qui se développent. Donc forcément, il y a des messies à petites échelles, avec une responsabilité limitée dans différents endroits du monde. Quels sont le pilier principal de leurs activités? Et comment trouver les vrais messies? Maître Okawa nous fournit plein de repères pour les repérer. Voilà. Donc, à cet égard, je pense que ce livre-là est aussi la loi des messies. La loi des messies. Et enfin, ce livre-là est la loi pour les messies aussi. Ce livre contient des enseignements très profonds que probablement seuls les vrais messies futurs vont pouvoir comprendre. Donc nous, les êtres humains ordinaires, il y a des parties que nous ne pouvons pas vraiment comprendre dans ce livre-là, surtout dans le chapitre 4, qui est intitulé « Le cœur de la terre », où Maître Okawa parle de ce qu'on appelle Shambhala. Shambhala. Donc il y a des enseignements qui semblent réservés aux messies, aux grands esprits, avec une mission très particulière à accomplir. Voilà, donc ce livre-là, c'est également un enseignement pour les messies qui vont venir à l'avenir. Voilà, ok? Mais nous avons quand même la chance d'étudier le contenu de ce livre. Mais il convient d'accorder beaucoup de réflexion pour comprendre, pour saisir l'essence du message de ce livre. Voilà. Donc ça, c'est le préface. Donc maintenant, je vais commencer à voir... Maintenant, nous allons commencer à voir le chapitre 1, qui est intitulé « Ici et maintenant, la pensée d'Elohim ». Le sous-titre « Le bien et le mal enseigné par le Dieu de la terre ». Par le Dieu de la terre. Ok? Ça, c'est en fait la transcription d'une conférence de Maître Okawa qui a été donnée le 11 juillet 2021 au temple Sohonzan Shoshinkan de Happy Science, qui se trouve à Utsunomiya, au Japon. Donc, Maître Okawa parle au nom d'Elohim tout au long de ce chapitre. Donc, je vais lire certains passages avant d'ajouter quelques commentaires. À l'automne 2021, nous avons sorti notre dernier film d'animation, La loi de l'univers, l'âge d'Elohim, qui constitue le deuxième volet de la série. Mais les enseignements et les pensées d'Elohim ne peuvent être entièrement véhiculés seulement par les images.
C'est pourquoi ici, je voudrais partager l'essence de sa pensée de manière plus ou moins structurée. Je pense que ce texte servira de repères fondamentaux de réflexion pour nos contemporains, au milieu des préoccupations et de la confusion ambiante. Voilà. Donc, il y a eu un film d'animation de Happy Science qui s'intitule La loi de l'univers, l'âge d'Elohim. C'est disponible aussi dans nos temples en version sous-titrée en français. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter nos temples proches de chez vous pour les regarder. Okay. Donc, Elohim, on va voir ça plus loin. Elohim est une des anciennes incarnations de la partie centrale de Seigneur El-Kantaré, le Dieu de la terre. Et le film décrit comment il a été. Quel était le contexte global derrière son incarnation terrestre, qu'il y a eu il y a environ 150 millions d'années. Si vous êtes intéressé, regardez le film. Voilà. Pour résumer un petit peu, il y a une petite ressemblance entre l'âge d'Elohim et notre époque. C'est-à-dire la confusion globale, la confusion des valeurs au niveau planétaire. Donc, l'humanité a besoin, encore une fois, des enseignements d'Elohim. Donc, si vous voulez, Elohim est le Dieu qui représente l'image d'un Messie ultime pour la planète. Voilà. Donc, parce que Elohim était venu sur Terre pour enseigner le bien et le mal aux êtres humains. Parce que les valeurs étaient confuses à l'époque. La confusion venant des origines différentes de ceux qui vivaient sur Terre. Pour être plus précis, il y a des êtres humains qui ont été créés sur notre planète Terre. Il y a eu d'autres espèces humanoïdes issues d'autres planètes et qui se sont immigrées sur Terre. Voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes liés à l'immigration. À l'époque, c'était un niveau spatial, donc interplanétaire. Okay. Donc l'immigration, ce n'est jamais facile. Mais l'immigration a été effectuée parce qu'il y a eu l'intérêt. C'est, comment dire, je peux essayer d'expliquer, parce que j'en sais pas mal, mais je ne vais pas aller plus loin dans ce cours-là. Donc, ce livre servira de repères fondamentaux de réflexion pour nos contemporains. Voilà. Ok? Donc, essayez de trouver des repères de réflexion. Ok, je vais continuer la lecture. Comme je l'ai écrit dans mes livres, avant que l'humanité ne prospère sur Terre, d'autres humanoïdes vivaient sur Vénus quand il n'y faisait pas aussi chaud qu'aujourd'hui. La température sur Vénus est à présent extrêmement chaude et sa surface est recouverte de gaz, ce qui la rend inhabitable pour ces êtres. Il y a 600 millions d'années, j'ai décidé que l'objectif suivant serait d'établir la civilisation humaine sur Terre. Sur Vénus, j'étais appelé El Miore, mais en venant sur Terre, j'ai changé mon nom pour El-Kantaré. El signifie fondamentalement Dieu ou lumière de Dieu. Kantaré a pris le sens de chanter dans les langues latines comme l'italien et l'espagnol. Mais l'expression El-Kantaré prise dans sa globalité signifie lumière de la terre ou Dieu de la terre. El-Kantaré a commencé à créer des êtres humains sur Terre il y a environ 600 millions d'années. Mais c'est il y a 330 millions d'années qu'il a produit sur Terre une incarnation physique dans son âme. Son nom était Alpha. Chez Happy Science, j'ai déjà enseigné la loi d'Alpha et décrit ses pensées et son travail en tant que créateur. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc cette partie résume le contenu du premier chapitre de la loi du soleil qu'on a déjà étudié. Mais simplement, les noms d'Alpha et Elohim n'étaient pas vraiment cités dans la loi du soleil, n'est-ce pas? Parce que ce sont des faits qui ont été découverts plus tard par Maître Okawa. Donc si vous voulez,
c'est la genèse des êtres humains sur Terre. Expliqué de manière très très brève. Maître Okawa commence ce livre de la loi de Messie par cette description pour montrer sur quoi il s'appuie pour donner des repères de réflexion aux humains d'aujourd'hui. Donc Maître Okawa n'est pas un simple analyste critique, politique ou des questions diplomatiques. Il parle au nom de Dieu, qui a créé les êtres humains sur Terre ou bien avant. El Cantare, qui s'appelait jadis El Miore, est le créateur de très anciennes civilisations sur Vénus, comme on l'a vu dans la loi du soleil. Donc c'est dans la continuité de cette histoire extrêmement longue que ce livre est maintenant présenté aux êtres humains. Donc ce livre n'est pas comme les autres livres qui parlent des questions politiques, diplomatiques, sociétales ou autres. Il parle au nom de Dieu pour donner des repères de réflexion. Voilà, c'est important de comprendre ça, sinon vous ne comprendrez jamais le sens de ce livre. Ou plutôt la valeur de ce livre. Ok? Donc je continue la lecture. Sa seconde incarnation physique répond au nom d'Elohim. Alpha et Elohim sont ses noms sur terre, mais son nom réel est El Cantare. Il a longtemps guidé l'humanité sous le nom d'Elohim depuis son apparition sur terre il y a environ 150 millions d'années. Et donc le nom Elohim apparaît dans l'Ancien Testament. Certains musulmans disent qu'ils prononcent parfois le nom d'Elohim lorsqu'ils prient Allah. Voilà. Donc ça contient beaucoup de choses déjà. Donc pour résumer, j'aimerais que vous vous souveniez que la partie centrale d'El Cantare est apparue sur Terre pour la première fois il y a 330 millions d'années sous le nom d'Alpha. Ok? Alpha. Et il y a 150 millions d'années, il est revenu sur Terre une deuxième fois. Et il s'appelait Elohim. Donc à cet égard, vous pouvez prier Alpha et Elohim, tout en connaissant que son vrai nom est El Cantare. Donc cette fois, El Cantare a révélé aux humains son vrai nom. C'est la première fois, selon Maître Okawa, que son nom a été révélé aux humains. Et maintenant, nous les humains, nous avons la possibilité de prier le Seigneur El Cantare directement. C'est une chance inédite. Chacun de nous avons maintenant la possibilité de nous relier direct au Seigneur El Cantare, sans passer par les prophètes, par les messies, par les sauveurs, par les anges, par les grands esprits. Nous pouvons prier directement le Seigneur El Cantare, parce qu'il a révélé son vrai nom. Connaître le nom de divinité, c'est comme connaître son numéro de téléphone. C'est sérieux, hein, c'est pas une blague. Donc c'est une chance inédite. Ok? Je continue la lecture. Et à présent, me voilà une fois de plus à enseigner la loi d'une nouvelle ère qui constituera les fondations sur lesquelles sera construite la prochaine longue histoire de l'humanité au nom d'El Cantare. Donc je m'arrête. Donc Maître Okawa est la troisième incarnation de la partie centrale de Seigneur El Cantare, après 150 millions d'années. Voilà. Okay, pour révéler le nom et l'enseignement ou la loi d'El Cantare, qui constituera les fondations sur lesquelles sera construite la prochaine longue histoire de l'humanité. Voilà. C'est lourd, hein, chaque parole que Maître Okawa a prononcée. C'est très lourd. J'espère que certains d'entre vous saisissent correctement la pleine implication de ces énoncés. Donc je vais continuer la lecture. Après l'époque d'Elohim, de nombreux enseignements ont été diffusés dans différents pays par ce qu'on appelle les dieux ethniques. Mais les contradictions entre ces enseignements ont fait naître guerre, discorde, inégalité et discrimination. C'est la raison pour laquelle je me trouve ici pour vous indiquer les enseignements originels du Seigneur Dieu. Voilà, donc il explique encore pourquoi il est à présent parmi nous pour nous enseigner la loi d'El Cantare.
Voilà donc les enseignements de Maître Okawa, ce sont les enseignements originels du Seigneur Dieu. On retrouve les enseignements originels du Seigneur Dieu. C'est la raison pour laquelle Happy Science reçoit actuellement des individus venant de tous horizons, on va dire. Les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, les juifs ou autres rejoignent actuellement Happy Science. Parce qu'ils trouvent quelque chose de absolument universel dans les enseignements de Maître Okawa. Et ils ont raison. Ok? Donc je continue. La loi d'Alpha, c'est en résumé la loi du Créateur. Alpha a exposé des enseignements gorgés d'espoir, comme le dessein pour lequel il a donné aux humains des corps physiques pour vivre sur Terre et le genre de monde que les humains devraient s'efforcer de créer. Il a aussi révélé que pour favoriser l'évolution, il avait invité des extraterrestres issus d'autres planètes et susceptibles de pouvoir s'adapter à la vie sur la Terre, à cohabiter avec la race humaine terrestre. Par conséquent, la loi à l'ère d'Alpha concernait la création et la coexistence sur la Terre de formes de vie variées issues de l'univers. Donc ici, il résume ce qu'a enseigné Alpha il y a 330 millions d'années. Okay? Donc je ne vais pas aller plus loin dans les détails, parce que tout est dit en quelque sorte, de manière simple. Je continue. Environ 180 millions d'années plus tard, l'heure vint où il était devenu nécessaire de clarifier la distinction entre le bien et le mal sur la Terre. À l'époque, l'enfer n'était pas un monde distinct et séparé comme il est aujourd'hui. Mais la discorde et les notions de supériorité ou d'infériorité s'installaient déjà parmi la population. Et après avoir quitté le monde terrestre, un grand nombre de ses habitants voulaient déterminer leur mode de vie et leur statut dans l'au-delà, en se fondant sur les valeurs adoptées de leur vivant sur Terre. Voilà, donc à l'époque d'Elohim, 180 millions d'années plus tard, c'était le début de l'enfer aussi. Donc les valeurs acceptées par les humains qui vivaient sur la Terre étaient déjà très confus. Donc mais Elohim est revenu sur Terre pour enseigner la distinction entre le bien et le mal en tant que terrien. Pourquoi? Parce que les repères du bien et du mal varient aussi, en fonction de la planète où vous vivez. Toutes les planètes ne sont pas régies des valeurs totalement identiques. Et il y a aussi les valeurs communes à l'échelle de l'univers. Ces valeurs seront révélées dans la loi de l'univers que Maître Okawa va probablement nous enseigner avant de quitter notre monde. Et nous aurons la nécessité cruciale de comprendre la loi de l'univers parce que nous assisterons à l'apparition des extraterrestres, tôt ou tard. Donc nous avons besoin de comprendre quelles sont les valeurs de notre planète Terre, c'est-à-dire la loi définie par le Créateur de cette planète, qui serait différente par rapport aux valeurs de ces extraterrestres qui vont venir nous visiter. Donc, quelles sont les valeurs à défendre en tant que terriens? C'est pour essayer de comprendre ces valeurs que nous devons étudier la loi du Messie. Ok? Ça commence à faire beaucoup de choses, hein? Je sais très bien dès le début, mais c'est ça, ce livre. Et donc, c'est également très intéressant et important de savoir, de bien comprendre que l'enfer n'existait pas au début, au moment de la création des êtres humains sur Terre. L'enfer, c'est quelque chose qui a été créé par la suite, justement par les êtres humains, qui avaient la liberté de création, comme leur créateur. Donc, quand il y a beaucoup d'individus qui décident de se comporter mal, de penser de manière mauvaise, il y aura des parties ténébreuses dans l'au-delà. Et c'est à cette époque que l'enfer a commencé à vraiment se structurer. Avec en plus l'apparition de Lucifer, qui est le roi numéro 1 de l'enfer. Donc il y a toute une histoire
de la création de l'enfer, que je vous invite vivement à découvrir par vous-même. Donc ça reprend un petit peu la même histoire qu'on a déjà étudiée dans la loi du soleil, mais il y a d'autres éléments qui sont ajoutés aussi. Ok, donc je vais continuer à lire un petit peu parce que quand même il y a des éléments qui sont vraiment intéressants. L'un des objectifs pour ces terriens était vraiment de créer des sociétés merveilleuses et idéales afin de transformer le monde physique en utopie. Mais parfois, cette aspiration à créer ces sociétés idéales en ce monde terrestre a pu faire oublier aux terriens la mission originelle qu'ils avaient dans le monde spirituel en les attachant à leurs existences terrestres et en leur faisant croire que le monde tridimensionnel était le monde réel, au point de se détourner de l'au-delà. Puis ils se mirent à vouloir opérer des distinctions dans l'au-delà sur la base de leurs différences terrestres, par exemple en fonction de leur situation sociale plus ou moins élevée, de leur degré de richesse, de leur couleur de peau, noire, blanche ou jaune, et de leur appartenance à l'un ou l'autre sexe. Voilà, donc je pense qu'il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ces écrits. D'abord, le problème des terriens, depuis très longtemps, c'est cette tendance à devenir matérialiste à chacune de ces incarnations. Ça me semble un petit peu évident, mais ça c'est vraiment le défi qui est imposé à tous les terriens. Ça a toujours été le cas dans le passé, et c'est le cas le présent, et ce sera toujours le cas à l'avenir, tant que les êtres humains vivront sur cette planète Terre. Il y a ce système de réincarnation, et quand on vit dans ce monde, on doit essayer de trouver et raffiner notre spiritualité tout en se trouvant dans cet état d'aveuglement, conditionné par la présence de notre corps physique. Donc, ça a toujours été le problème. Voilà. Deuxième chose, donc il y a les germes de racisme, qui était donc une des origines de l'expansion de l'enfer. Nous, les êtres humains, on veut se distinguer des autres. on aime se distinguer des autres. On veut croire qu'on est supérieur aux autres. Et on essaie de se donner une bonne raison, de nous distinguer des autres. Moi, je suis supérieur parce que je suis blanc, jaune, noir. C'est parce que je suis plus riche que les autres, parce que j'appartiens à une nation plus avancée par rapport aux autres nations, ainsi de suite. Vraiment, on trouve toutes les raisons du monde pour essayer de croire que nous sommes supérieurs aux autres. Voilà, donc le problème du racisme était déjà présent aussi à l'époque d'Elohim, il y a 150 millions d'années. Ok? Et tout ça, ça a donc créé l'enfer, justement, dans le monde spirituel. Je vais lire ces passages concernant Lucifer et Michael. Notre film montre qu'il y a environ 120 millions d'années, Lucifer, le jumeau de Michael, le chef des 7 archanges, naquit sous le nom de Satan. Lucifer devint jaloux de Dieu et fut finalement vaincu par son frère Michael. Il était agité par ce genre de pensée. En quoi serait-il mauvais de jalouser Dieu? Qu'a-t-il de mal à ce que je devienne Dieu? Puisqu'il avait savouré le sentiment d'être comme Dieu de son vivant sur terre, après sa mort et sa chute en enfer, il se rendit maître de cette zone. C'est lui le numéro 1 du royaume de l'enfer. Il a sous ses autres des armées de subir. Quel genre de personnes sont devenues des diables à leur décès? Ce sont souvent des rois et des monarques malfaisants, des dirigeants religieux qui ont induit les gens en erreur, des philosophes qui se sont fourvoyés et se jouissant de statuts élevés et d'une forte influence ayant de ce fait entraîné de nombreuses personnes dans la mauvaise direction. Voilà l'origine des diables. Sous le commandement de Lucifer, ils ont mené depuis bien longtemps diverses opérations pour augmenter la taille de l'enfer dans de nombreux pays du monde entier. Voilà, donc l'histoire cachée.
le début de l'enfer et la chute d'un archange, Lucifer, qui est donc le jumeau de Michael. Voilà. Tout ça, ce n'est pas un mythe. Hein. C'est ça qui est différent chez Happy Science par rapport aux autres religions. C'est pas un mythe. Maître Okawa décrit ce qui s'est réellement passé il y a très très longtemps. Donc, ce qui a causé la chute de Lucifer en enfer, c'était la jalousie. C'est un point extrêmement important que vous devriez vous souvenir. La jalousie a une telle force destructrice pour faire chuter un archange en enfer, même si c'est très rare. Ok? Il faut faire vraiment attention à la jalousie. Et il faut bien comprendre que Lucifer est le numéro 1 du royaume de l'enfer. Et il y a beaucoup de subir qui sont des diables à ses côtés. Donc la bataille entre le ciel et l'enfer, c'est la réalité du monde. C'est la réalité du monde. C'est une bataille qui continue maintenant depuis 150 millions d'années. Voilà. Et ça s'est intensifié depuis 120 millions d'années, depuis le moment où Lucifer est tombé en enfer. Okay? Ça, c'est une histoire de notre planète Terre que tous les terriens doivent comprendre, doivent accepter. Il faut que cette histoire soit partagée par tous. Ok? Voilà, donc la section 1, c'est pour essayer de nous faire comprendre sur quoi les enseignements qu'on trouve dans la loi du Messie est basé. Donc, nous allons donc pratiquer la contemplation, une petite contemplation de 2-3 minutes. Avant ça, je vais réciter 2 prières. Prière au Seigneur et prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Je le fais pour donner l'occasion, surtout à chacun des membres d'Happy Science, de retrouver le lien avec le Seigneur et le Kantaré. Et recevoir les directions de la part de leur Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Prière au Seigneur. Seigneur El Kantaré, origine de toute lumière, de toute force, de toute sagesse, de tout amour. Donne-nous la lumière, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour. Seigneur, notre Père, protège cette terre, planète d'amour. Garde-nous de tous les maux. Donne-nous le futur. Ô Seigneur, nous te remercions sincèrement de nous avoir donné la lumière. Nous te rendons grâce du fond du cœur. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, donc nous allons commencer la contemplation. Vous veuillez fermer vos yeux légèrement et relâchez vos épaules, redressez bien votre dos et calmez votre respiration. Ça va vous aider à harmoniser les vibrations de votre esprit. Continuez à respirer lentement en faisant descendre votre respiration au niveau de l'abdomen ou au niveau du deuxième chakra. Parce que c'est là que vous êtes connecté à votre esprit gardien, à votre esprit guide, ainsi qu'au reste du monde spirituel. Plus votre esprit est harmonisé, plus vous sentirez la lumière du Seigneur Kantaré qui descend dans votre esprit. C'est cette lumière
qui est en train de remplir votre esprit, qui va orienter votre contemplation. Ok, nous allons commencer la contemplation. Veuillez contempler sur tout ce qui a été dit aujourd'hui et surtout sur la chance d'avoir cette occasion, d'avoir rencontré le Seigneur Elkantaré lors de son vivant. La chance d'avoir cette occasion de pouvoir étudier ses paroles en tant que ses contemporains. C'est une chance inédite. Je vous remercie de songer profondément combien vous êtes chanceux d'avoir découvert ces enseignements. Allez-y. Ok, on termine la contemplation. Merci beaucoup. Voilà. Bon, donc c'était un peu trop long pour le premier cours. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à donner un cours aussi long. J'espère que ça a été utile pour vous introduire à ce livre magnifique intitulé La loi du Messie, de l'amour à l'amour. Ok? Donc nous allons étudier ensemble le contenu très dense de ce livre. Voilà, donc je vous dis à tous, portez-vous bien et à la prochaine.